Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay, directement du salon de gaming de Monsieur Smith, et voici mon avis sur le jeu Degrees of Separation. It takes the presence of another to lift one up. Yet when apart, loneliness slowly fills the void. Jeu de plateforme 2D, qui est en fait un jeu de puzzle en 2D, très coloré, très stylé, où ce qu'on aura beaucoup de chaleur et de froid, des couleurs colorées, des couleurs glaciales. Ouais, parce qu'on va camper le rôle de deux personnages, Amber du royaume de la chaleur et puis Rim du royaume du froid. Deux personnages qui vont se rencontrer éventuellement, peut-être, on ne sait pas, dans un contexte amoureux, qui sait. Ouais, le jeu a été lancé un peu dans le cadre ou par hasard, probablement pas par hasard, la journée de la Saint-Valentin. Parce qu'on disait, oui, faites ce jeu-là en coopératif, en coop, avec votre douce moitié, votre amoureuse, votre amoureux. Parce que oui, c'est un jeu où la coopération sera de mise. On peut jouer à Degrees of Separation seul, et c'est vraiment beaucoup plus compliqué, puis pas mal moins le fun, parce qu'il faut que tu réussisses à passer à travers tous ces tableaux-là, puis résoudre les puzzles tout seul, en contrôlant les deux personnages, mais un à la fois. Le principe comme tel du jeu, pour l'expliquer tout d'abord, on a comme un hub central qui est comme le château, OK? Puis selon les trucs que tu vas collectionner puis tu vas ramasser dans le jeu, des foulards, c'est ça un peu le principe du jeu, des genres de foulards magiques qu'il faut que tu ramasses, qui vont te donner la possibilité, quand on a un certain nombre, d'avoir accès à un nouveau monde, à aller explorer. Les mondes se ressemblent tous, tout dans le même principe. De la vieille roche, des ponts pétés, de la forêt, du bois, c'est le même principe, pas mal tout le temps, des champs en terre. C'est très nature, là, très nature médiévale, pas mal tout le temps dans ce genre-là. Puis tu vas contrôler tes deux personnages qui vont faire qu'à un moment donné, pour avoir accès au foulard qui est dans le haut de l'écran, quand que la Amber, qui est la fille de la chaleur, va se placer dans une position, ça va faire réchauffer. Mettons, il y a comme des genres de grosses lanternes. Quand elle va être réchauffée, la lanterne, ça va faire monter un étage. Puis quand ça va être Rim, le personnage de la glace qui va passer à côté de la même lanterne, il va la faire descendre. Puis comme vous pouvez le voir sur les images, l'écran est toujours séparé en deux comme ça, tout le temps. Que les deux personnages soient près l'un de l'autre ou très éloignés. Tu sais, mettons, tu peux dire, mettons, OK, Rim, toi, tu vas tenir la corde là-bas pour faire tenir un palan qui va faire relever une plateforme qui est en roche dans ce coin-là. Pendant ce temps-là, Amber va aller à l'autre bout de ce coin-là du tableau, mettons, pour aller déplacer une pierre puis avoir enfin accès à telle plateforme qui est à côté. C'est toujours comme ça, le jeu marche toujours de même. À deux, ça se fait bien parce que tu peux dire, OK, tiens-moi là, on va faire de quoi de synchro, je vais te sauter sur la tête. Puis là, ça va me permettre d'accéder à une place un peu plus haute, pour avoir accès au foulard qui est un peu plus haut caché. Mais quand tu es tout seul, il faut que tu places ton bonhomme là. Là, tu dis, OK, arrête, tu changes de personnage avec le clic gauche, tu changes de personnage, tu vas sauter sur sa tête. Pendant que tu rebondis, tu recliques sur le personnage Rim pour qu'il se déplace, pour, tu sais, là, voyez un peu le genre. Fait que tout ça, c'est vraiment pas évident. Ça se fait, là. Tu sais, là, j'ai fait la moitié du jeu en coop, puis la moitié du jeu tout seul. Ça se fait, mais il y a des foulards là, que tu réfléchis vraiment beaucoup à réussir à rejoindre. Niveau difficulté, je vous dirais qu'il est quand même un peu inégal. Tu sais. Au début, tu n'as pas vraiment de pouvoir. Le rendu dans le deuxième royaume, tout ça, c'est comme un grand monde fluide. Là. Quand tu relances ta partie, tu es toujours au château. Fait que là, il faut que tu te rappelles, OK, c'était où la porte que j'avais prise pour aller au Royaume 2. Il n'y a rien indiqué. C'est pas écrit Royaume 2. C'est quand tu arrives là, ça va te dire, mettons, colline enneigée, montagne rocheuse, truc binouche. Jamais rien de précis, jamais rien de tout le temps flou, pas de carte, pas de numéro, là, genre numéro 32. OK, je t'ai rendu au tableau 32. Il n'y a rien de tout ça. Tu réapparais toujours au château du début. Puis là, tu peux te téléporter. Tu vas te transformer en magnifique papillon. Fait que tu vas être un petit papillon bleu ou un petit papillon rose, ben tu as les deux personnages, fait que forcément tu as les deux papillons, dans des bornes qui sont des points de sauvegarde à travers les niveaux. Là, tu vas suivre un genre de petit chemin, ça se fait tout seul. Là, tu cliques, mettons, à gauche, à droite, en haut. Le papillon va se rendre jusqu'au prochain point de sauvegarde, puis ainsi de suite. Tu peux faire tout le jeu au complet, un coup que tu as tout débloqué, puis atteindre les points de sauvegarde, pour aller refaire, mettons, les foulards que tu aurais manqués. Et ça, c'est quand même bien pensé, même si c'est un peu long, de faire d'une borne à l'autre, d'une borne à l'autre. Si t'es rendu super loin dans le jeu, ben ça fait loin en papillon. Là. C'est long en papillon, on se rend jusqu'à l'autre bout, tu sais. Mais quand tu es dans le premier royaume, tu n'as pas vraiment de pouvoir. Dans le deuxième royaume, tu te rends compte que tu as un genre de pouvoir de la terre. Quand tes deux bonhommes touchent au sol, qui ont les deux pieds au sol, ils vont planter le bâton dans la terre. Ça va faire apparaître une ligne diagonale, transversale, dans toutes les directions que tu voulais. Une ligne qui va séparer les bonhommes concrètement, physiquement, qui fait que tu vas pouvoir marcher sur cette ligne-là puis aller atteindre un foulard en quelque part.
Mais tu peux pas aller utiliser ce pouvoir-là dans le premier tableau quand que le foulard t'as dans les airs, t'es pas capable de le pogner. Le pouvoir de la ligne, là, tu l'avais pas, fait qu'il fallait que tu réfléchisses. Fait que c'est pas Metroidvania. Là. Le pouvoir, il fait pour le royaume où est-ce que t'es. Éventuellement aussi, tu as un autre pouvoir après ça, le tableau d'après, où ce que tu vas voir, mettons, les explosions. Fait que là, tu n'as plus la ligne de pouvoir. C'est que quand les deux bonhommes vont se toucher, ça va faire une explosion. Ça va faire péter des rochers avec ça, c'est bien pratique. Ou catapulter ton ami. Il te saute sur la tête. Là, ils vont dire les amoureux s'aimaient tendrement, auraient bien aimé se coller doucement, mais ils ne peuvent pas. Une force les repousse. Il y a toujours un aspect poétique, parce que tu as une narration qui joue en arrière-plan tout le temps, qui dit très poète. Poète là, vous voyez le genre? Je ne suis pas bon poète. Quand les deux bonhommes se touchent, ça fait une explosion. Ils ne peuvent pas te toucher. Mais ça peut servir à quelque chose pour justement aller atteindre une affaire qui est plus haut dans les airs. Mais des fois, c'est compliqué. Tu n'as pas de tutoriel, tu n'as pas rien, tu n'as pas d'aide. Ben, pas un tutoriel, mais un petit repère à rien. Fait que c'est très déstabilisant. Puis des fois, tu te dis, toi, tu veux accéder au monde 4. Il y a 4-5 mondes. Fait que là, tu veux accéder au monde 4. Puis là, tu te dis, je ne veux pas tout te dire. Tu dis, je veux avoir accès au 4e monde, mais je ne sais pas comment on fait pour y aller. La porte est où? Là, tu te rends compte, OK, il y a une porte qui fait des lignes blanches. Elle n'est pas pleine au complet. Fait que là, tu te dis, OK, il doit me manquer des foulards pour avoir accès à la porte du 4e royaume. Où c'est qu'il faut que j'aille pour les récupérer? Ah, je vais leur faire des tableaux. Je ne tripe pas trop sur le fait de dire on te lâche lousse dans une aventure poétique et toute mignonne, puis tout. Arrange-toi avec ça, tu sais. Ça fait que le côté poétique, beau, funné, vient un peu être pénalisé par le fait de dire « Ah, je t'ai écœuré ». Imagine, tu fais ça avec ta blonde ou ton chum, tu sais, là, puis là, ça fait genre 1 heure que t'es jamais au même tableau, tu sais plus où aller. Faudrait que ça te prendrait le maudit foulard qu'il y a là, mais t'es pas capable, ça fait 22 fois que tu recommences. C'est un jeu de coop amoureux, là, c'est pas le temps de te challenger puis de pogner nerf après l'autre parce qu'il s'est pas placé à la bonne place pour faire l'explosion sur sa tête qu'elle allait faire, qu'elle allait revoler. Sa petite fucking passerelle de bois dans les airs qu'elle allait faire allumer une affaire qu'elle allait te pousser au loin parce que là, le bonhomme de glace va stopper la boucane qui fait du vent, mais la fille de feu, elle va faire le vent, fait que là, ça marchera plus, tu vas être catapulté, t'aurais pas dû te mettre là, je te l'avais dit, mais toi pas là, je t'avais dit, tu sais, voyez le genre. Puis les contrôles sont pas super précis. Ils sont comme tout le temps en train de flotter un petit peu. Tu sais. Ça ne fait pas faire de double saut, rien. Ils sont comme tout le temps un peu en flottement. C'est comme si tu pointais, mettons, imagine une souris, là, tu sais, ton pointeur de ta souris, mais qu'il y a un cheveu sur, sur le lecteur de ta souris. Fait qu'elle n'est comme pas tout à fait à la bonne place. C'est comme un lousse, un petit flottement. Là. Fait que tu arrives pour sauter. Ça marche, là, mais c'est pas super précis, fait que c'est un peu frustrant. Des fois, tu vas manquer des sauts pour ça. Mais c'est un détail, on s'entend. C'est un jeu très lent. L'ambiance musicale, l'ambiance visuelle, puis tout, c'est très... fait penser à Trine, là, tu sais, dans ce genre-là. Très magique, justement, puis tout. Fait que ça, c'est cool pour ça. J'aime bien l'ambiance. J'aime le principe des puzzles quand même. C'est un peu compliqué pour rien, des fois, je trouve. Mais ça a le mérite d'être original. Ça, j'aime bien ça. Tu sais, je pense que le jeu, c'est évidemment... si tu penses être tout seul pour jouer à Degrees of Separation, ben, ça vaut pas la peine. C'est plus ennuyant que d'autres choses, puis plus frustrant, puis tu profites pas de l'expérience que le développeur voulait que tu vives. Tu peux pas vivre l'expérience comme il aurait aimé que tu le vives si tu le fais tout seul. Ben, ça va être plus compliqué. Tu vas plus te pénaliser que d'autres choses, puis ça va juste te faire sentir plus seul. Ah, je suis seul pour jouer à un jeu coop, puis ça marche pas. Ça irait tellement mieux si j'avais quelqu'un dans ma vie. T'sais. Bon, j'exagère un peu, mais c'est moins le fun un peu à deux, tu sais. À tout seul, je veux dire. Fait que si vous avez un ami, un conjointe, n'importe qui, c'est sûr qu'en même temps, je me vois pas non plus, hey man, un soir, viens jouer chez nous, on va jouer à Degrees of Separation ensemble. Je sais pas. Mais tu peux jouer en même temps avec tes enfants, ça, c'est pas pire. Place-toi là. Ben, rendu, mettons, tu sais, comme là, j'ai joué avec les miens, là, j'ai 14, 16 ans, évidemment, ils sont bons en masse pour m'aider. La petite de 4 ans, oublie ça, évidemment. Bref, vous l'aurez compris, j'aime ça le jeu, mais je suis pas super emballé, mais ça reste un bon jeu quand même, qui est trippant. Puis pour l'expérience, puis le rendu visuel, le gars, la touche, vous l'avez vu, ces images, le jeu est vraiment super beau. Puis la manière qu'ils ont réussi à faire la fluidité entre le pays enneigé puis ensoleillé, mais tu sais, à la seconde près tout le temps, sans aucun lag. Pas les temps de chargement sont pas trop longs non plus quand tu vas changer d'une zone à l'autre. Mais que tu déplaces l'écran ou la ligne qui sépare tes deux personnages, là, c'est toujours instantané. Là. En neige, en soleil, tout le temps, super instantané. Puis tu as les petits effets sonores, là, de l'eau qui gèle, puis le qui revient en eau après. C'est vraiment stylé. Bref, à Degrees of Separation, je lui donne la note de 7.5 sur 10. C'était, oui, Steve Tremblay, du salon de gaming de Monsieur Smith. Salut!
A shimmering barrier separated them. On either side of this barrier, each carried their world with them. Neither knew what world they had come to.